Salut mes chers investisseurs, investisseuses, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je te propose de vendre une position que j'ai sur mon PEA. Et pour ce faire, je vais te présenter mon PEA. Depuis 5 ans, j'investis dessus avec des erreurs, avec des lignes, tu le verras, qui sont en forte moins-value. Mais je vais tout expliquer, mes choix, pourquoi et surtout ce que je compte faire aujourd'hui sur mon PEA. La ligne que j'ai envie de vendre, c'est une ligne TF1. Comme ça, je te le spoil tout de suite parce que je suis en légère plus-value aujourd'hui. Et honnêtement, TF1, faut vendre. C'est comme Orange, faut vendre également. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui de rester positionné sur du TF1. Donc pour ce faire, je vais tout simplement te montrer en direct comment on fait pour vendre une action et puis je vais te présenter l'ensemble de mon PEA. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo et à mettre le meilleur pouce bleu. Ça aide énormément à faire grossir la chaîne. Bouge pas, on se retrouve tout de suite sur mon PEA. Hop hop hop. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, n'oublie pas, je suis partenaire avec Trade Republic et Fortuneo. Donc si jamais tu veux enfin franchir le cap des investissements, n'hésite pas à regarder, mes liens sont dans la description. Merci à toi si tu passes par les liens, ça te permet de soutenir directement tout ce que je fais sur cette chaîne et sur mes autres réseaux sociaux. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà directement sur le site du Crédit Agricole. Pour ceux qui le suivent également, j'ai transféré mon PEA chez Fortuneo parce que j'en avais marre de payer beaucoup trop de frais au Crédit Agricole. Là, tu vois directement ma synthèse directe avec tout ce que j'ai au Crédit Agricole. Donc, j'ai deux comptes principaux. J'ai mon PEA et j'ai également un compte titre sur lequel j'ai toujours 45 € de part sociale. Et oui, je suis toujours fidèle au Crédit Agricole. J'ai toujours pas revendu mes parts sociales. Donc, aujourd'hui, comme tu le vois, ma valorisation sur mon PEA, c'est 6138,73 € avec une plus-value totale de plus de 500 €. J'ai 7 valeurs en hausse et j'ai 3 valeurs à la baisse. Je trouve que la synthèse est plutôt bien faite. Ils ont très bien retravaillé l'ergonomie et la vision client parce qu'à l'époque, je vous garantis que c'était absolument pas comme ça. On va accéder directement à mon portefeuille et là, tu vas voir du coup en totalité tout ce que j'ai sur mon PEA et ensuite, on va vendre ma ligne TF1. Aujourd'hui, comme tu le vois, ma valorisation, je suis principalement exposé sur des actions françaises. En même temps, tu me diras, c'est un PEA, donc je peux pas aller chercher d'actions US. Sur mon PEA, j'ai quand même plusieurs lignes. En totalité, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 lignes d'actions, notamment celle de TF1 qu'on va vendre rapidement. La première ligne, c'est du Atos. Alors Atos, c'est du 100% spéculatif, à ne surtout pas reproduire les amis. 100% spéculatif, parce que j'en avais déjà en fait en portefeuille un petit peu. C'était monté en belle plus-value. Malheureusement, j'ai été un peu trop gourmand. J'ai attendu, j'ai pas vendu. Et il y a eu effectivement l'augmentation de capital à laquelle j'ai participé. Mais aujourd'hui, je suis quand même en grosse moins-value sur cette ligne-là. Comme tu le vois, je perds 108 €. J'ai 13 000 et quelques actions. Après, il y a toujours un petit truc dans un coin de ma tête qui me dit si jamais ça remonte ne serait-ce qu'à 50 centimes, je prends quand même un petit peu d'argent. Donc, la patience est une vertu sur les investissements financiers. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la vision que j'ai de mon PEA, c'est de la vision long terme. Je ne souhaite absolument pas récupérer tout l'argent que j'injecte à l'intérieur de mon PEA. C'est vraiment sur 10, 15, 20 ans. Ensuite, j'ai du Crédit Agricole. J'en possède 16. Je les ai extrêmement bien achetés. Et oui, j'ai profité du Covid, les amis. Il y avait vraiment de très très belles affaires à faire. Pendant le Covid, les actions Crédit Agricole étaient tombées à inférieur à 6 €. Donc moi, j'ai réussi à en obtenir à 6,71 €. Donc j'ai un excellent prix de revient sur cette ligne-là, étant donné qu'aujourd'hui, ça cote à 15,28 €. Je fais 128% de performance avec plus de 137 €. J'envisage de renforcer ma ligne, étant donné que j'ai un PRU qui est extrêmement faible. En fait, je peux très facilement renforcer ma ligne en conservant un PRU plutôt intéressant. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser la calculette, un PRU qui est disponible sur le Discord. Si jamais il y en a qui ça intéresse, le lien du Discord est directement dans la description. Ensuite, j'ai du DBT, ma pire ligne. Très honnêtement, alors DBT, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui travaille sur des chargeurs pour les véhicules électriques. Ils ont signé pourtant de très beaux contrats, mais c'est une action qui ne décolle pas. Tu as même Amundi qui est partenaire avec cette boîte-là. C'est l'un des leaders européens sur ce segment, mais ça ne décolle pas. À l'époque, j'en avais plusieurs milliers. Ça cotait vraiment à rien du tout. C'était des centimes et des centimes. Ils ont voulu regrouper les actions parce que c'était beaucoup trop dilué et du coup, je me retrouve aujourd'hui avec 123 actions avec un prix de revient à 4,18 €. Honnêtement, c'était compliqué cette ligne-là. Tu vois, je perds 461 € sur le sujet. Je pense très sincèrement que je vais renforcer ma ligne tout simplement pour baisser mon prix de revient parce qu'aujourd'hui, je compte pas non plus perdre 500 €. Donc, je vais renforcer ma ligne pour voir un petit peu. DBT pour moi, je me dis ça peut être intéressant. En fait, ce qui me rassure, c'est que depuis le 1er janvier, ça fait 10%. Et je me dis, véhicule électrique, normalement,
c'est censé encore monter, les personnes devraient davantage acquérir des véhicules électriques, c'est vraiment quelque chose qui est prôné aujourd'hui par notre gouvernement et par la société en règle générale. Donc je me dis, je vais quand même essayer de renforcer l'histoire de baisser mon PRU, sachant que aujourd'hui le cours il est à 43 centimes, moi je suis à 4,18 €. J'ai pas besoin d'en acheter énormément ou tout du moins d'investir énormément pour significativement baisser mon PRU. Et je pense que je ferai exactement la même chose que je vais faire avec TF1. C'est dès que je suis à l'équilibre, je vends. Ensuite, mon autre ligne, c'est d'une GenFit. Alors GenFit, c'est une startup pharmaceutique qui travaille sur des sujets qui sont assez intéressants. Ça a pas mal repris. Je suis en légèrement value. Je perds 8 € sur le sujet. Ça a fait 10% quand même depuis le 1er janvier. Donc ça tend à augmenter. Mon PRU est quand même à 4,14 € contre 3,88 €. J'en ai 30. Mais je trouve que c'est une entreprise d'avenir. Ça fait pas très longtemps que je les ai. C'est vrai que j'ai pas la temporalité. Je me souviens plus exactement quand est-ce que je les ai acquises. Mais je continue de me dire que ça peut être une bonne idée de continuer sur cette boîte-là. Donc je compte pas vendre en tout cas ma position pour le moment. Et à savoir, un petit disclaimer les amis, c'est pas pour faire exactement la même chose que je fais moi, que je vous présente mon PEA. Parce que là, tu vois, il y a plein de choses que j'aurais pas faites. J'aurais fait certainement différemment. Notamment DBT, très sincèrement, j'aurais fait différemment. Aujourd'hui, je perds quasiment 500 balles sur la boîte. C'était clairement une erreur de jugement. Ensuite, j'ai du ginseng biologique. C'est un peu pareil que GenFit. Là, je suis encore en grosse moins-value. C'est à moins 128 €, même si ça a repris quasiment aussi 10% depuis le début de l'année. Une boîte qui travaille quand même sur des choses très intéressantes. J'en ai 170, c'est une grosse ligne. Mais pareil, c'était assez haut. Je l'ai acheté peut-être pas dans le meilleur des moments. C'était remonté, en vrai, j'étais en perf dessus et je me suis dit, ok, ça y est, c'est parti, le traitement sur lequel ils travaillent, ça va fonctionner. Et il y a eu un moment de flottement, ils ont eu un refus d'autorisation de mise sur le marché, je crois, et ça a fait que ça a rechuté parce qu'ils devaient continuer à faire des essais cliniques. Le truc qu'il faut savoir avec les actions pharmaceutiques, les amis, c'est que vous êtes extrêmement dépendant de la mise d'autorisation sur le marché, c'est-à-dire tout simplement la commercialisation du produit. Si la boîte ne peut pas commercialiser leur produit, ça va être difficile de remonter la pente, ou du moins que l'action explose, sauf si ça se fait racheter par un gros groupe pharmaceutique. Donc, continue de croiser les doigts. En attendant, aujourd'hui, je me pose encore la question de savoir est-ce que je continue sur cette ligne-là, parce que je suis à moins 128 € quand même. Je serais prêt à perdre les moins 128 balles pour récupérer effectivement la somme d'argent pour réinvestir ailleurs. Mais je me pose vraiment pas mal de questions, parce que sur le secteur sur lequel ça travaille, pour moi, c'est quand même un secteur d'avenir. Ensuite, FDJ, Française des Jeux, j'ai 33 actions, c'est ma plus belle ligne aujourd'hui. Je fais quasiment 600 €, sachant que ça a quand même bien chuté parce que c'était monté à plus de 40 €. Aujourd'hui, c'est une ligne que je ne vendrai pour rien au monde. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le vois, mon PRU, il est à 17,73 €. Donc, je suis à plus de 10% de rentabilité par rapport aux dividendes. Là, c'est vrai qu'on ne parle pas spécialement des dividendes. Je ne parle même pas du Crédit Agricole qui est aujourd'hui 1,10 € par action possédée. Donc, honnêtement, c'est énorme par rapport au prix de revient que j'ai. Française des Jeux, j'ai fait l'introduction en bourse à l'époque. Ça date maintenant parce que j'ai ouvert mon PEA exprès pour faire cette introduction en bourse-là. J'ai jamais revendu, je pense que je revendrai pas, peut-être même que je renforcerai si ça continue de baisser parce que j'ai un PRU qui est extrêmement bas. Donc l'idée c'est de rester à l'équilibre, de racheter un petit peu d'actions et toujours être en positif par rapport au PRU. Aujourd'hui je fais plus de 600 € et voilà, c'est l'une de mes top lignes PEA. Ensuite j'ai du Mona, pareil c'est une autre petite startup pharmaceutique. Je pense que tu l'auras compris, je kiffe un petit peu les startups pharmaceutiques. Après c'est du 100% spéculatif. Mais moi j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien le risque, donc voilà, mais à ne pas reproduire. Attention les amis. C'est une boîte Mona aussi qui est assez intéressante. Aujourd'hui, j'ai un prix de revient à 68 centimes. C'est descendu à 17 centimes. Je perds 45 €. J'en ai pas des masses, tu vois. Enfin, j'en ai quand même 90. Mais voilà, la moins-value est pas non plus exorbitante. Donc, c'est pareil. Je me tâte. Je vais regarder bien en profondeur les derniers essais, les dernières essais cliniques. Où est-ce qu'ils en sont par rapport à tout ça? Et en fonction de ça, je vais soit vendre, soit renforcer. Ça va vraiment dépendre de l'analyse que je vais en faire parce que bon, 45 €, je suis prêt également à les perdre pour investir ailleurs. Ce qui est très important, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr, c'est très embêtant quand on est en moins-value, mais il faut savoir vendre les actions qui ne fonctionnent pas et réinvestir ailleurs. C'est toujours embêtant d'encaisser de la moins-value, mais c'est toujours mieux de stopper une ligne plutôt que de continuer à la baisse et que ça soit pire. Autant prendre le peu de capital que tu vas récupérer pour la réinvestir sur quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, Mona, affaire à suivre, je vais continuer à analyser. Ensuite, Technip Énergie. Alors ça, c'est également une très belle ligne parce qu'à l'époque, j'avais des techniques FMC qui étaient cotées du coup à Londres. Avec le Brexit, malheureusement, tu ne peux pas avoir d'actions hors zone euro. Donc, ils nous ont transformé cette ligne-là.
Donc moi, j'en ai 13 à 12 euros de prix de revient. Aujourd'hui, ça à 27,38 €. Ça fonctionne extrêmement bien. Pareil, je fais plus de 200 € hein, sur la ligne. Idem, je pense que je vais renforcer parce que je trouve que c'est une boîte qui continue à bien croître. Aujourd'hui, plus de 5% depuis le 1er janvier. Ça fonctionne bien. Étant donné que ça fonctionne bien, je vais renforcer tout simplement les lignes qui fonctionnent bien, sachant que mes PRU sont relativement faibles. Donc pareil, je vais utiliser la calculatrice PRU pour savoir combien je pourrais en acheter pour pas non plus trop défoncer mon prix de revient. L'important, si tu veux être rentable, c'est de bien gérer ton prix de revient. Donc aujourd'hui, je vais essayer de regarder ça très précisément. Ensuite, TF1, TF1, je vais pas trop épiloguer sur le sujet parce que c'est typiquement la ligne que je vais vendre. TF1, mon choix à l'époque de TF1, il y en a qui vont certainement se reconnaître, c'est qu'il parlait d'une fusion avec M6 qui aurait dû se faire, selon moi. L'Arcom a refusé. Pour moi, je trouve que c'est une bêtise parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de concurrencer les plateformes de streaming. N'hésite pas, toi, à me partager ton avis en commentaire sur ça. Donc j'avais misé en fait sur TF1 parce que l'action était beaucoup moins chère que M6 et je me suis dit ok, tout était pour la fusion. Vraiment les gars, tout était pour la fusion. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais la réflexion que j'ai eue, c'est si ça se fait, en fait, l'action va forcément monter, sachant que celle de TF1 était celle de M6 était relativement plus haute. On était aux alentours, je crois, de 16 € à l'époque. Donc, ça allait mutualiser un petit peu le cours de l'action et j'allais certainement prendre une belle plus-value. J'aurais vendu, j'aurais été content. Aujourd'hui, le TF1, donc je me les traîne depuis plusieurs années. Ça vient tout juste de remonter à peu près à l'équilibre. Et là, c'est pareil, j'ai pas du tout envie de continuer sur ça. Donc, je vais vendre et je vais récupérer mes 700 et quelques euros là pour les réinvestir certainement ailleurs, pour renforcer mes lignes ou peut-être voilà, abaisser mon PRU à droite à gauche, à faire à suivre. Mais en tout cas, voilà, moi je vends, même si ça a pris 11% depuis le 1er janvier. Justement, c'est clairement pour ça que je vends. Aujourd'hui, qu'on se le dise, je vois pas comment la télé française, notamment TF1 ou même M6, peut concurrencer les plateformes de streaming. On est de plus en plus nombreux à ne plus regarder la télé. Donc, pour moi, c'est pas un secteur d'avenir. Donc, autant cut tout de suite pendant que je suis à l'équilibre. Ensuite, j'ai 2 OPC. Donc, pour moi, les OPC, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui sont clairement sous-cotés sur les PEA. C'est un peu comme des ETF, c'est des fonds sur lesquels tu vas investir de manière régulière. L'avantage de ça, c'est que tu peux acheter des millièmes de parts. Comme tu le vois au niveau de la quantité, là, j'en ai 6,148 et là, j'en ai 0,58. Étant donné que là, le cours, on est à plus de 2900 €, quasiment 3000. Moi, j'ai un prix de revient à 2500 €, pardon. C'est des choses qui fonctionnent bien. Alors, CPR Silver Age, ça fonctionne extrêmement bien. Comme tu le vois, je suis à plus de 18% de performance. Par contre, sur celui-ci, là, je suis tout juste à l'équilibre. Donc, c'est pareil. Je me demande si je vais pas vendre, étant donné que c'est valeur durable. Ça vient de repasser en positif il n'y a pas longtemps. Ça a eu beaucoup de mal, valeur durable, à se remettre du Covid, malheureusement. Donc, je me dis, est-ce que je continue mon DCA dessus ou pas? Est-ce que c'est judicieux ou pas? Silver Edge, c'est sûr et certain que je continue. C'est un fonds sur le vieillissement de la population. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est un banger, ce fonds-là. Vraiment, enfin, tu le vois hein, en termes de performance et tout. On est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Par contre, valeur durable, on peut se dire que ça peut être intéressant. Valeur durable, l'écologie, tout ça. Mais en fait, c'est un fonds qui ne fonctionne très peu. Voilà, il fonctionne quasiment pas. Je me pose encore la question de savoir si je peux pas vendre cette ligne-là, récupérer mes 1500 et quelques euros et tout mettre tout simplement sur ma dernière ligne du S&P 500. Le S&P 500, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. C'est ce qui m'a aussi poussé à transférer mon PEA chez Fortuneo. Étant donné que en fait, c'est pour ça que j'investis quasiment plus aujourd'hui sur des fonds comme ça parce que je me fais littéralement exploser par les frais au niveau du Crédit Agricole. Là, je vais prendre l'argent, je vais tout mettre un peu sur mon solde d'espèces liquidité. C'est en cours de transfert, c'est pour ça que je vais le faire parce que très sincèrement, laisser de l'argent sur un solde d'espèces PEA, il n'y a aucun intérêt, ça te rapporte 0 €. Étant donné que là, ça va être transféré dans pas longtemps, je vais me permettre de laisser pendant quelques semaines de l'argent sur le PEA. L'objectif, c'est toujours de maîtriser ses frais, de maîtriser sa rentabilité. Donc, c'est ça qui est important. Je viens de te présenter mon PEA. N'hésite surtout pas à partager ton avis en commentaire. C'est pas le plus beau des PEA. Je vous le cache pas, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai commencé à investir assez tard. J'ai commencé aussi à m'intéresser fortement aux investissements assez tard. Moi, je suis rentré dans le milieu bancaire. Du coup parce que j'étais conseiller au Crédit Agricole et mon dernier poste c'était un poste d'expert profession libérale et patrimoniale et c'est vrai que j'ai délaissé un poil mon PEA parce que je me suis orienté sur aussi des contrats d'assurance vie. J'ai quand même réinvesti sur pas mal de choses hein. Il y a des choses qui sont voilà, comme tu le vois, je suis en positif hein. Je fais 500 € donc c'est très bien, sachant que là j'ai une ligne où je perds 500 balles, donc bon, c'est un bon PEA qui mérite, je pense, de faire des ajustements et c'est pour ça que là, je vais en faire des ajustements. Et partage-moi ton avis en commentaire. Donc, il y a des bêtises que j'ai faites, hein, forcément, des bêtises, je l'ai dit. Athos, bon, petit moment de folie, hein, mais on est plusieurs à l'avoir fait. En fait, je suis pas inquiet sur tout ça. C'est sûr, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, il y a quand même des trucs dans le rouge, je perds 500 € là, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait. Et je dis pas ça, c'est que moi, mon PEA, vraiment, j'ai fait pas mal d'erreurs au début parce que, voilà, j'avais
personne pour m'aider, je regardais pas spécialement, je me renseignais pas encore sur pas mal de choses. Il y a des trucs que j'entendais par-ci par-là, je me disais, ah, ça peut être intéressant. Donc j'investissais sans forcément vraiment me renseigner comme je le fais là maintenant. Mais moi, mon PEA, c'est vraiment un objectif d'investissement sur du très long terme. Aujourd'hui, il a un petit peu plus de 5 ans. Donc ça reste très jeune sur les investissements financiers. Il ne faut pas l'oublier, les gars. 5 ans, c'est du court terme, hein. Quand on parle de long terme, c'est plus de 10 ans sur des investissements. Et moi, sur la plupart de mes investissements sur lesquels je souhaite investir, et ben moi, j'ai cette vision-là. Je suis persuadé que mon PEA, si même là, j'y touche pas, je le rouvre dans 10 ans, je suis sûr que la plupart des lignes seront en positif. Même Atos. On va passer tout de suite à la vente de mon action TF1. Donc là, je viens de cliquer sur la ligne. Comme tu le vois, je suis en légère plus-value. Alors, ce qui est aussi intéressant indirectement, c'est que quand vous êtes sur le site, c'est pour ça que j'ai préféré être sur le site et pas sur l'application, c'est que vous avez tout un tas d'actualités, des consensus, vous avez pas mal d'infos. Ça te permet de prendre de l'info. Est-ce que ça va te conforter dans ta décision? Est-ce que ça va remettre en question ta décision? Donc c'est intéressant, utiliser les infos qu'on vous donne quand vous avez des plateformes comme celle-ci. Tu vois, là, tu as les opportunités, les risques. Aujourd'hui, je crois que je vais gagner peut-être 10 ou 12 euros, mais c'est déjà très bien. Je pense que si je continue sur TF1, je vois pas l'action vraiment remonter assez forte, tu vois. Donc pour moi, je vais vendre tout simplement. Les amis, donc là, c'est très simple. On fait vente TF1. Donc je possède 89 titres. Aujourd'hui, on va tout simplement poursuivre la vente. Alors, quantité souhaitée, c'est sûr que c'est mieux que je le mette. Donc moi, je vends la totalité de mes lignes. Donc aujourd'hui, je vais récupérer 741,37 € avant les frais, parce que bien entendu, vous avez des frais quand vous vendez. On va actualiser. En fait, tout simplement, tu vois, tu as cours limité, définir une limite pour maîtriser le cours auquel votre ordre sera exécuté. Ça, c'est intéressant parce que ça te permet d'appliquer une limite. C'est-à-dire que moi, tu as envie de vendre tes actions là à 8,33 €. Toi, tu mets ça. Ça signifie que tes actions vont se vendre obligatoirement à ce tarif-là. Donc, si jamais à l'ouverture lundi, ça chute, mes actions, ils vont pas se vendre. Donc ça permet de maîtriser ton prix de revient et d'éviter d'avoir de mauvaises surprises. Sinon, tu peux faire au marché, tout simplement. Au marché, ça garantit tout simplement la meilleure exécution. Et notamment, moi, c'est ce que je vais faire, étant donné que, exemple, si les marchés sont fermés, le cours d'exécution sera celui de l'ouverture. À l'ouverture, ça va ouvrir à ce niveau-là, voire souvent légèrement à la hausse. Donc pour moi, je vais faire ça. Sinon, après, vous avez aussi meilleure limite. Positionner un ordre pour une opération rapide à la meilleure offre ou demande selon les quantités disponibles. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. C'est très important de vous renseigner sur tous les ordres que vous pouvez passer parce que tu as plein d'ordres qui sont super intéressants. Et souvent, il y en a beaucoup qui utilisent l'ordre au marché et c'est un peu une bêtise. Pour la vente, c'est plutôt intéressant. Pour l'achat, c'est pas forcément le mieux. Le mieux, c'est un ordre à cours limité. Comme ça, tu es sûr de maîtriser ton prix. Et ça, c'est vraiment top. On a ça, ok. Et on a seuil de déclenchement. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents types d'ordres qui existent. Mais là, moi, je vais le faire tout simplement au marché. On va poursuivre. Jour invalidité au marché. Ça va être demain, le 17, tout simplement. Donc, moi, je vends tout. On va faire ça. Récapitulatif. Donc, 3 messages à consulter. Ça, on est ok. Et là, ici, vous avez, tu vois, un délai. Tu peux pas, voilà, tu peux pas. Frais estimés, tu vois, 1,07 €. Ça diminue forcément un petit peu la rentabilité, mais ça reste complètement honorable par rapport aux frais qu'ils prennent quand tu fais un achat. Ça reste plutôt intéressant. Donc là, on va valider. Je vais mettre mon petit mot de passe trading. On valide. Votre ordre a bien été enregistré. Donc là, cet ordre-là, il passera au marché à partir de lundi. Donc on va suivre ça parce qu'en plus de ça, lundi, je serai en live à l'ouverture. Donc on va regarder si l'ordre va bien être exécuté. Je peux retrouver mes ordres directement en carnet. Je clique ici et là, on voit bien que j'ai un ordre au marché. Donc voilà, aujourd'hui, tu viens de voir comment on fait pour vendre une ligne. Alors, il n'y a rien de fou, mais c'est important de bien connaître les différents types d'ordres et surtout de bien se renseigner avant. Là, je le fais en vidéo, mais je me suis renseigné avant, le comment, du pourquoi, etc. Je t'ai déjà expliqué ma réflexion sur TF1. D'ailleurs, partage-moi la tienne en commentaire, c'est important. Donc voilà, j'ai vendu enfin ma ligne TF1, donc en espérant que ça puisse s'exécuter au bon cours. Parce qu'il y a toujours quand même un risque, c'est que lundi, si ça ouvre et pour X raison, TF1, je sais pas, dans le week-end, il y a eu des annonces ou autre, et que ça ouvre à la chute, moi, je vais être exécuté au marché à l'ouverture. Normalement, ça va, faut faire au marché, comme ça, t'es tranquille, t'es sûr que ton ordre va être exécuté. Bouge pas, je remets la cam en grand. Bon, je viens de te montrer l'ensemble de mon PEA, ma réflexion aussi sur pourquoi j'ai acheté telle action, pourquoi j'ai envie de vendre telle action. Aujourd'hui, mon PEA a un peu plus de 6 000 € d'investissement dessus, alors même pas d'investissement du coup, mais de valorisation de titres avec environ 500 € de performance. Bon, comme tu l'as vu aussi, sur certaines lignes, je perds quasiment 500 balles, donc bon, compliqué, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un
quelqu'un qui était plutôt passif sur mon PEA, très honnêtement. J'étais pas très actif ces dernières années sur mon PEA. J'ai acheté à la marche quelques petites actions pharmaceutiques, notamment les dernières là que je t'ai présentées, qui sont tout juste à l'équilibre, voire un petit peu en moins-value. Donc c'est très court comme investissement. Donc là, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est assez joueur, entre guillemets. Même si on ne joue pas sur les marchés financiers, c'est très important, les amis. Investissez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est primordial. Donc je réitère, pas vraiment joueur, mais ça me dérange pas d'aller sur des actions dites spéculatives parce que je connais le risque. Et ça, il faut le savoir si vous allez sur de types d'actions comme ça. Donc aujourd'hui, c'est très court, hein, 1 an. C'est aux prémices potentiellement de ce que ça peut faire. Je me suis quand même beaucoup renseigné sur ces lignes-là, donc j'ai bon espoir. Pareil, mon PEA a un peu plus de 5 ans aujourd'hui, donc 5 ans d'investissement. Alors régulier, oui, parce que sur certaines lignes, j'investissais de manière très régulière. D'ailleurs, j'investis toujours de manière régulière. Après, pendant une grosse phase, j'ai stoppé mes investissements dessus parce que je faisais construire la maison dans laquelle je suis aujourd'hui, qui demande quand même beaucoup d'investissement. Donc on a rogné forcément les investissements et on a pioché un petit peu à droite à gauche. J'investis également sur un contrat d'assurance vie. Il y a une vidéo qui va venir dessus, donc pense à t'abonner. Et également sur le P2E. Parce que pour moi, je trouve que le P2E, le plan épargne d'entreprise, c'est carrément sous-coté. Donc, je vais vous faire une vidéo aux petits oignons sur le sujet parce que c'est un véritable banger, ce truc-là. Surtout si tu peux en avoir un dans ton entreprise. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je me suis mis à nu devant vous au niveau de mes investissements sur le PEA. Comme tu l'as vu, quelques petites erreurs par-ci par-là. Mais on va corriger tout ça. C'est le plus important, c'est d'en être conscient, pas rester comme ça et de corriger. Là, déjà, on a corrigé TF1 et on va voir ce qu'on va faire après avec le solde qui va découler de cette vente-là. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Pense à l'abonnement, ça aide énormément à faire grossir la communauté, au pouce bleu et à me partager ton avis en commentaire. C'était Anto Conseil et je te dis à bientôt. Ciao.